Le sel a-t-il une limite d'efficacité dans la fonte de la glace? Et à quelles conditions devient-il inutile? Quand décembre débute, le froid commence à arriver, et quelquefois la neige fait son apparition. Ça fait le bonheur des uns, mais le malheur des autres. D'un côté, la neige redonne le sourire, mais de l'autre, qui dit neige dit verglas. Il provoque des accidents à cause de ses propriétés glissantes. C'est pourquoi, depuis presque 100 ans, nous parsemons du sel sur la glace pour la faire fondre. Dans le cas de la France, cette technique a toujours fonctionné. Mais en Russie, par exemple, à Oymyakon, ville pour laquelle il fait en moyenne moins 40 degrés en décembre, le sel sur les routes, ça ne peut pas fonctionner. Mais alors pourquoi? Est-ce qu'il y aurait un seuil de température pour lequel on ne peut pas faire fondre la glace? Le sel a-t-il une limite d'efficacité dans la fonte de la neige? Et à quelles conditions devient-il inutile? La différence qu'il y a entre la France et Oymyakon, c'est la température. Alors faisons l'expérience de mettre du sel sur de la glace à différentes températures et comparons le temps que met la glace pour fondre. Le second facteur qui pourrait modifier l'efficacité du sel, c'est sa proportion par rapport à la glace. Pour notre expérience, afin d'effectuer nos comparaisons de la manière la plus simple possible, on va prendre les mêmes récipients, la même quantité de glace et la même proportion de sel à chaque température. On a choisi de tester l'efficacité du sel à 20, 4, 0 degré, moins 5, moins 7 et moins 18 degrés. Pour les 20 degrés, on congèle de l'eau fraîche du robinet au congélateur, puis on attend. Une fois sorti, je dispose directement les 3 récipients sur la table et je mets dans un premier 10 g de sel à la surface, dans un second 5 g de sel, dans un troisième je ne mets pas de sel. Je démarre le chronomètre et je surveille. Dès que la glace a fondu, je note les résultats sur une feuille. On a fait exactement la même chose pour les 4 degrés Celsius. Et pour être plus précis, pour déterminer quand la glace a fondu, durant la solidification, on a planté un drapeau qui affichait la quantité de sel pour chaque. Comme ça, dès que le drapeau tombe, c'est que la glace a fondu. Le problème de ce palier de température, c'est qu'il faut le mettre dans un réfrigérateur. Donc on ne peut pas tout le temps surveiller les drapeaux. Donc on a eu une idée. On a mis une GoPro dans le réfrigérateur ainsi qu'une lampe qu'on a protégée d'une boîte étanche. Le problème c'est qu'elle a arrêté de fonctionner en plein milieu de l'expérience. Donc on a dû recommencer. Encore. Et puis, on a vérifié toutes les 10 minutes si un drapeau était tombé. Et on a fait la même procédure pour toutes les températures, pour arriver à ce résultat. Alors la première chose à dire c'est que au plus il y a de sel, au plus la glace fond plus vite, peu importe la température. La glace sans sel, elle fond jusqu'à 0 degré. La glace avec 5 g de sel, ce qui équivaut à presque 4% de sel pour 150 ml de glace, fond jusqu'à moins 6 degrés. Et la glace avec 10 g de sel, soit 7% de sel, fond jusqu'à moins 7 degrés. En dessous de moins de 7 degrés, le sel n'a aucune incidence sur la glace. On a déduit que la glace avec 7% de sel ne fond pas en dessous de moins 7 degrés, car au bout de 13 heures d'attente, la glace est restée solide. Et pareil pour les 4% de sel, l'eau salée ne fond pas en dessous de moins 6 degrés. Comme vous le savez sûrement, le point de congélation de l'eau pure, c'est-à-dire la température pour laquelle la matière fond, est de 0 degré. On peut donc dire que le point de congélation de l'eau salée est de moins 7 degrés. Pourtant, c'est faux! Car, comme le démontre notre expérience, en fonction de la proportion de sel, le point de congélation diffère. En effet, d'après le site internet de la ville de Genève, le point de congélation de l'eau saturée en sel est de moins 21 degrés. Ce qui signifie que vous pourrez continuer votre tableau jusqu'à moins 21 degrés si vous en avez eu la possibilité. D'après ce même site internet, il faudrait déposer une quantité de 23% de sel pour atteindre ce seuil de température. Comme vous avez pu le constater, nous ne sommes pas allés jusque-là pour notre observance, pour des raisons techniques. Nous n'avions pas pu tester des températures plus basses que moins 18 degrés. Donc, si on reprend en cas de très basse température, par exemple moins 30 degrés, le sel ne fera pas effet. Peu importe la quantité de sel que l'on dépose, C'est à partir de moins 21 degrés qu'on peut espérer faire fondre la glace avec son sel. Mais il faudrait en mettre beaucoup, environ 23%. S'il faut absolument faire fondre la glace en dessous de moins 21 degrés, on peut toujours remplacer le sel par une autre substance
qui modifiera le point de congélation de la solution. Par exemple, avec du chlorure de calcium, on peut faire abaisser le point de congélation de l'eau à moins 30 degrés. Mais cette substance est plus coûteuse et plus corrosive pour l'environnement. Voilà, vous savez maintenant que le sel a bien une limite d'efficacité dans la fonte de la glace. La réponse à cette question vous a-t-elle surprise ?